Bonjour les amis. Alors me revoilà, me revoilà. Alors j'ai eu un problème de caméra, de micro. Enfin la caméra elle filmait très bien, hein. J'avais des très belles images, mais bon il n'y avait pas de son. Alors donc j'essayais de changer le micro, mais ça fonctionnait toujours pas. Donc là j'ai changé la caméra. Alors elle est neuve, hein, normalement c'est une... Voilà, c'est gros ça. C'était une en déstockage paraît-il, donc on va espérer que ça fonctionne. Enfin voilà quoi. Les soucis des youtubeurs, enfin les youtubeurs qui font du motovlog. Alors, on est à Saint-Sauge, je vais essayer d'aller par là, je vais vous... Ça fait... là c'est la 4e fois que j'essaie d'aller vers Prémery. Enfin pour ceux qui connaissent, hein, évidemment pour les autres, vous voyez c'est marqué Prémery. On va pas à l'étang, on va retourner aux étangs de Baie et de Vaux parce que j'avais fait des belles vidéos muettes afin de vous montrer que bon ben il y a vraiment eu un problème, il y a eu un problème de sécheresse. Alors là voyez-vous il fait 18 degrés. Alors on a eu 35 il y a quelques jours. Donc j'ai abandonné mon petit blouson micro perforé. On va remettre un blouson de demi-saison. Tiens, un hollandais. Ah, il y en a plein des hollandais par ici. Alors aujourd'hui, comme sujet, comme la moto à 3000, enfin maintenant elle a un peu plus de 3000, je vais vous dire ça une fois que j'aurai arrêté de tourner. Alors, voyons, 17 degrés. Oh bah ça, dites donc, 3137 km. Bon, 3137 km. Donc on va faire un petit bilan. Je vais la comparer, même si c'est pas vraiment comparable, mais enfin je vais la comparer avec la Diavel, la nouvelle, hein, la Diavel V4. Vous dire un peu les avantages et les inconvénients d'une autre, puisque la V4 je l'avais essayé pendant quand même une bonne heure. Donc le plus gros inconvénient qu'on voit pas là, évidemment, c'est parce qu'il y a des nuages et c'est la position de ce compteur qui fait qu'on voit strictement rien quand le soleil est à la verticale. Alors c'est bien ces écrans là, mais enfin bon, ils auraient dû au moins mettre un mode jour-nuit, enfin qu'on puisse peut-être changer, inverser sur fond noir. Je sais pas si on aurait vu mieux, hein, mais bon, en tout cas ce qu'ils auraient dû faire c'est le mettre un peu plus verticalement le compteur, ou mettre une casquette, je sais pas, enfin bref. Toujours est-il que bon, sur la V4, de ce que j'avais pu voir, le compteur le tableau de bord est beaucoup plus vertical, donc j'avais pas eu de problème de luminosité et d'éblouissement, parce qu'en plus ça vous éblouit, parce que quand le soleil reflète dedans, je peux vous assurer, ça vous renvoie la lumière, et c'est une vraie catastrophe. Alors bon, ça c'est un inconvénient. Sinon, que dire d'autre dans les inconvénients? Il n'y a pas grand chose, parce que bon, vous vous rappelez peut-être pour ceux qui me suivent que quand j'ai essayé la V4, après j'ai repris la mienne, parce que c'était la révision des 1000 km pour la mienne. Et franchement j'avais trouvé ça nettement mieux niveau sensation, hein. Alors après tout ça c'est subjectif, hein. Après il y en a qui peuvent ne pas aimer ces tremblements qu'il y a. À froid c'est encore pire sur le bicylindre. C'est rugueux, bon ça a tendance à accélérer à peine, boum ça part, vous décélérez, il y a un frein moteur pas possible, alors que sur la V4 c'était plutôt tranquille, c'est plutôt linéaire, enfin comme tous les moteurs, c'est dû de toute façon aux normes anti-pollution, hein, faut pas rêver, hein. C'est juste ça, hein. Donc Ducati c'est pas dit d'un seul coup allez on va leur mettre des V4, ça sera beaucoup mieux, non, parce que s'ils ont abandonné le bicylindre, c'est pour une raison simple, c'est pour les normes anti-pollution.
Alors donc, autre petit inconvénient, c'est la position de conduite que je trouve sur celle-là par rapport à la V4. Hein. C'est-à-dire que la V4, on est plus droit, si vous voulez, un peu comme sur un trail, hein, comme sur la Multistrada par exemple. Alors que là, on a un peu penché en avant et par contre, on a les pieds très légèrement vers l'avant. Hein. Alors c'est moins que sur la Xiavel, parce que alors la Xiavel, là, faut être habitué à conduire ce genre d'engin parce que c'est la méthode américaine. Alors d'un autre côté, le guidon est beaucoup plus reculé sur la Xiavel, mais vous avez les pieds en avant. Bon, alors moi c'est peut-être parce que je suis un vieux et que je préfère les positions classiques, on va dire. Toujours est-il que bon, avec le temps, enfin quand on a fait 150 km, alors déjà sur celle-là il y a des vibrations, bon bah ça évidemment, hein, on ne peut pas avoir que les avantages du moteur avec ses sensations. Il y a des vibrations, mais j'ai surtout des vibrations dans le poignet droit. Regardez, c'est déformé par là. Alors, suspension impeccable, ça tient la route, même si la route est déformée, merci aux suspensions Linz. Bien que sur la V4, les suspensions Marzocchi sont bien. Bon, ne me prenez pas la tête que je roule au milieu de la route. En 50 ans, j'ai encore rencontré personne. J'ai toujours suggéré, donc bref. Et puis, essayer de parler en même temps que vous conduisez, c'est pas évident. Bon, bref, c'était une parenthèse. Donc, oui, au bout de 150 km, on commence à avoir vraiment des vibrations dans cette main. Et ça frôle l'engourdissement. Alors bon, normalement, ça serait bien de s'arrêter parce que bon, on commence aussi à avoir mal aux fesses. Mais je pense que surtout, toutes les motos que j'ai eues, au bout de 150 km, après, ça dépend de la morphologie de chacun, mais enfin bon, quand même. Hein. Mais bon, évidemment, il y a quelque chose d'incroyable sur cette moto, comme j'avais sur la Multistrada, comme j'avais même sur la Monster avec le 8 cylindres. C'est ces sensations de moteur vivant, même si c'est forcément un peu plus linéaire, parce qu'on arrive à des consommations sur celle-là extrêmement basses. Hein. On arrive à, si on veut vraiment faire attention, pas rouler comme moi, mais en respectant quasiment les limitations de vitesse, on peut être franchement au-dessus de 5 litres. Hein. Donc ça vous fait une autonomie de plus de 300 km. Donc ça c'est quand même intéressant. Hein. Et j'ai jamais dépassé 6 litres. Hein. Alors bon, après on peut rouler comme un malade, mais enfin bon, je pense pas que ça soit vraiment le but de cette moto. Alors c'est 162 chevaux et sur un 9400 tours, unité de je suis jamais à 9400 tours. Moi j'ai jamais dépassé les 7500 tours, c'est-à-dire l'endroit où arrive le couple maximum. Hein, le couple maximum est à peu près à 9500 tours, à 7500 tours pardon. Donc au-delà il y a de la puissance, mais enfin c'est de la puissance, comme le couple disparaît, les sensations sont plus du tout les mêmes, alors, à moins de vouloir faire une pointe de vitesse, mais bon, moi personnellement j'ai passé l'âge. De toute façon on est déjà à des vitesses répréhensibles en très peu de temps. Donc voilà, sinon rien à dire. Hein. La rétrovision elle est plutôt pas mal. Parce que bon, il y a quand même eu vous le savez, sur la Monster, j'avais rajouté des extensions de rétroviseur parce qu'on voyait strictement rien avec ses bras. Bon là, je vois mes bras, mais enfin, je vois quand même derrière. Donc c'est plutôt pas mal. Alors la différence principale, hein, bon, je veux dire, outre la position de conduite et le tableau de bord légèrement incliné sur la V4, c'est le moteur, hein, c'est le moteur. Mais moi je préfère vraiment un moteur comme ça, surtout que ce soit moto ou auto, on est en train d'aller de plus en plus vers des motos, des autos avec un moteur linéaire. Donc bon, il n'y aura plus de sensation, vous pourrez toujours avoir 100, 200, 300 chevaux, ça ne changera rien. Voilà, le Cibourg.
Bon, alors on est toujours dans Prémery, hein. Je vous fais visiter en même temps. Bon, d'habitude je tourne à droite sur au stop là-bas, mais là bon, je fais des jeux un peu, vous voyez, je vais quand même aller vers Corbigny. Bon, alors là les cours d'eau vous les verrez pas parce qu'il y a quand même des garde-fous. Allez, on s'en va par là, Carrefour. Alors on peut pas voir d'ici le tarif. Alors vous avez peut-être remarqué que les tarifs de carburant ont quelque peu augmenté. Hein, c'est parce que les gens sont en vacances qu'ils roulent plus? Non, oh, bah non, ça n'a rien à voir. Hein. On est pratiquement à 1 euro de taxe par litre, hein, bien sûr. Hein. J'ai fait le plein de ma Mercedes, j'ai calculé. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'ai acheté une nouvelle voiture, une Mercedes GLC 220D. Eh bien j'ai fait du 5 litres 6, du 5 litres 6 vérifié, hein. Pas l'ordinateur de bord, quoique d'ailleurs l'ordinateur de bord disait 5 litres 3, bon il n'y avait pas une grande différence. Donc vous voyez 5 litres 6, j'ai une autonomie de plus de 1200 km avec. Hein. Donc bon, chercher l'erreur avec les voitures électriques. Encore un hollandais. Oh bah vite donc. Alors là c'est pareil, vous voyez. Il y a intérêt à faire très attention. Il y en a qui coupent les virages. Bon, vous voyez, on a l'impression que ce sont des villages morts, hein, parce qu'on ne voit pas personne. Bah, c'est un peu comme à Los Angeles, hein, les gens prennent leur voiture même pour aller chercher le pain à 500 mètres ou 1 kilomètre. Bon, alors, là, il faut que je me concentre. Pas à cause du ralentisseur, hein, parce que ça, bon, on n'a plus besoin de se concentrer maintenant, tellement il y en a partout que... Hop. Non, c'est que je vais tourner à droite. Et figurez-vous que ben c'est pas franchement évident. En fait, maintenant, j'ai appris à reconnaître où c'était. C'est là où il y a le drapeau, là. Je sais pas si c'est la mairie. C'est la mairie, d'ailleurs, vous voyez. Donc c'est là qu'il faut que je tourne. Parce que si je tourne pas là, ben, c'est cuit après. Alors c'est pas franchement évident. Vous voyez, c'est à sens unique et la route où vous m'avez déjà vu revenir de l'autre côté, ben, elle est à sens unique aussi, donc c'est par là qu'il faut passer. Enfin bref, voilà, je vous raconte un peu ma vie. Et là, il faut pas oublier de tourner à droite. Étang de Baie et de Vaux. Enfin, bientôt ils mettront plus étang, hein, parce que vous allez le voir tout à l'heure, mais bon, il n'y a plus beaucoup d'eau. Allez, au revoir le Guppy. Ah, mais ça c'est les routes que j'aime, ça. D'ailleurs, qui sont vraiment tout à fait bien pour cette moto. Alors je vous disais, bon, que les suspensions sont fermes, enfin bon, c'est pas gênant. Hein. C'est pas vraiment plus gênant que ça. Je trouve pas que c'est inconfortable. Vous voyez, ça marche en troisième, même en côte. Bon, alors on veut pas dire que le moteur s'éclate, hein, vouloir rouler à des régimes moteurs comme ça à 3000 tours, mais enfin bon, ça va. Bon, un peu de sous-bois ou presque. Bon, par là, il faut pas faire le cacou, hein, parce que c'est pas très large. Bon, voilà, on va arriver aux étangs de Baie et de Vaux. Enfin, étangs, façon de parler, hein, vous allez voir tout de suite. Vous allez vite comprendre. Alors, vous voyez, par là, déjà, c'est plus un étang, c'est une plaine. Hein. Et par là, ben, si vous vous rappelez, je suis passé déjà il n'y a pas si longtemps. Il y a de moins en moins d'eau. Alors, on va s'arrêter un peu là. Alors, par moment, il y a des coupures de caméra aussi. Oui, ça arrive. Bon, voilà. Voilà l'étang. Alors, d'habitude, il y a de l'eau jusque là-bas. Hein. Donc, tiens. Alors, je vous ai mis la centrale de clignotant. Bon, voilà la belle moto. De temps en temps, il faut que je descende pour vous la montrer quand même, parce que bon, il y a ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps. Voilà.
C'est plutôt beau, non? Alors là, bah, il n'y a plus d'eau, hein. Donc vous voyez, il y a vraiment une sécheresse. Bon, allez, on va repartir. « 19 degrés. Au soleil, on est bien. Ah bah la salle, elle est bien chaude, hein. Dites donc. Allez, on va passer par là. Hop là. Donc oui, la sécheresse a quand même fait pas mal de mal. Mais là, ils ont fait des travaux, donc je pense qu'à un moment donné, ils l'ont volontairement asséché. Ce qu'il y a, c'est que j'espère que bon, bah, ça va pouvoir revenir, qu'on aura beaucoup d'eau cet hiver. Bon, je vais prendre mes petites routes, vous connaissez ce chemin, ça sera l'objet d'une autre vidéo que je vais peut-être faire à la suite là. Toujours est-il que ben, je vous souhaite une bonne rentrée. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Ouais, je vais tourner là. Mon rayon, tout ça, le lac Duc. Bon, on va éviter de marcher dans la bouse. Ah, ben, on a des Mercedes qui se promènent.